Nouveau point de l'actualité sur Eden Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition. Les leaders du parti Union Progressiste dans la 18e circonscription électorale ont tenu un méga meeting ce samedi à Lokossa. Au menu, la conclusion du congrès constitutif du dit parti. Les populations de Womé approuvent la décision d'expropriation du domaine de la collectivité Marcos pour cause d'utilité publique. Et puis en sport, l'équipe féminine française de football a conclu le week-end par une victoire sur l'équipe féminine américaine. Ce sera tout pour les titres. Merci pour l'attention. Bienvenue à nouveau si vous venez de nous rejoindre. Vous le savez, le Conseil des ministres de ce mercredi 16 janvier 2018 a décidé d'exproprier pour cause d'utilité publique le domaine supposé appartenir à la collectivité Marcos et qui est à la base d'un conflit domanial à Woma. Les populations ont marché dans l'après-midi de ce dimanche 20 janvier 2018 pour remercier le chef de l'État. Le compte rendu, c'est avec Carnot, François Rongbeder-Rintor et Damien Pedro. C'est à travers une marche que les populations de Womé ont remercié le chef de l'État Patrice Talon dans l'après-midi de ce dimanche 20 janvier 2019. Une marche qui fait suite à la décision prise en Conseil des ministres d'exproprier pour cause d'utilité publique le supposé domaine appartenant à la collectivité Marcos. Banderoles et pancartes portant des messages de remerciement à l'endroit du chef de l'État en main. C'est dans une liesse totale que les marcheurs ont exprimé leur joie. Merci, merci. Démarré au carrefour Saint-Benoît, c'est au carrefour du marché romain qui sera désormais appelé, selon les initiateurs, le carrefour La Victoire, que la marche a eu comme pour point de chute. La mafia foncière de Womé, minutieusement préparée par quelques individus et soutenue par certaines autorités politico-administratives en complicité avec certains hauts gradés de l'armée et des hommes de droit, a duré plus de 10 ans et a engendré beaucoup de dégâts, des affrontements sanglants, de fusillades, des morts, des enlèvements de mineurs, vandalisme des biens d'autrui, des gardes à vue, des emprisonnements, des défenseurs de droits de l'homme, etc. Maintenant que son Excellence Patrice Talon a pris la décision louable, salvatrice, pour dénouer le nœud que jadis personne ne pouvait dénouer à cause des menaces de mort ou de perdre le pouvoir, nous, population de Womé, unis comme un essaim d'abeilles, soutenons le chef de l'État dans cette décision et dans ses actions pour la lutte contre la mafia foncière dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Une fois encore, nous disons 1000 merci au chef de l'État, qu'il est un bon papa. À la fin, les initiateurs n'ont pas manqué de préciser que cette marche est apolitique. Des mesures fiscales et douanières ont été prises dans la loi de finances gestion 2019. Je vous en parlais hier et pour porter ces mesures à la connaissance des chefs d'entreprise, les directeurs techniques du ministère de l'économie et des finances ont organisé ce vendredi une séance de vulgarisation à Cotonou. Laurent Tonéikès, Fiacre Voitan. Vulgariser les mesures fiscales et douanières contenues dans la loi de finances pour la gestion 2019, c'est à cet exercice que se sont attelés les responsables de la Direction générale des impôts, de l'Agence nationale du domaine et du foncier, de la douane et de la Direction générale des affaires économiques. À travers différentes présentations, les directeurs de ces structures et leurs collaborateurs ont présenté la situation économique du pays et les différentes mesures prises par le gouvernement pour accompagner les particuliers et les chefs d'entreprise. Des mesures que le ministre de l'économie et des finances décline en 3 piliers. Premier pilier, modernisation, dématérialisation. Deuxième pilier, c'est comment on sécurise les ressources qu'on est censé collecter. Comment on fait pour que ce qui est censé venir à l'État arrive vraiment dans le compte de l'État et soit bien géré. Donc c'est tout ce qui tourne autour de la sécurisation des ressources de l'État et de l'élargissement de la base fiscale. Le troisième pilier,
c'est comment faire pour rendre l'impôt juste et comment faire pour se servir de l'impôt comme outil d'accélération de création de valeur. Donc voilà les 3 piliers. Les 3 piliers se retrouvent dans les différentes lois de finances depuis 2016. Et pour 2019, des actions sont déjà faites s'agissant du premier pilier. Là, pour les personnes physiques, depuis ce mois-ci, les personnes physiques peuvent s'inscrire en ligne pour avoir leur IFU, s'immatriculer, peuvent avoir leurs attestations, quitus fiscales et autres documents administratifs avec l'administration fiscale en ligne. Le même processus avance avec les entreprises, les personnes morales. Et donc, d'ici quelques semaines, les personnes morales aussi pourront avoir les attestations fiscales en ligne. Pour ce qui concerne le deuxième pilier, tout est mis en œuvre pour permettre à l'État de mieux collecter et bien gérer la TVA. Le deuxième, tout à l'heure, j'ai dit, mais comment faire pour sécuriser le peu qu'on a et élargir la base? La mesure phare sur ce chantier cette année, c'est les caisses enregistreuses avec Tombola pour la TVA. Mais en attendant, ce qui est là et qui doit être collecté, on s'assure qu'il n'y ait pas de déperdition, que l'État ne soit pas volé sur ce qui doit revenir à l'État. C'est dans cet état d'esprit qu'il y a la réforme sur la TVA. Parce que vous savez, la TVA, c'est l'impôt que même le paysan qui a 700 km de Cotonou paye. Et pour le troisième et dernier pilier, il s'agira de rendre l'impôt plus juste et s'en servir comme véritable outil d'accélérateur de création de valeur. On a annoncé la mesure phare, l'impôt minimum sur les entreprises soumises à TPS, 400 000, 150 000. Ça, c'est important, ça. Je pense que beaucoup d'entre vous sont affectés. Ça, c'est du concret. À tout ceci s'ajoutent plusieurs réformes telles que la taxe sur l'annuité, la taxe sur le tabac, dont les 20% seront affectés pour la promotion du sport, mais également la taxe pour le développement du sport qui est 1 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe de l'année précédente et déductible pour la détermination de l'impôt sur le revenu. Ce journal se poursuit. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a effectué une sortie médiatique ce vendredi 18 janvier 2019 pour éclairer l'opinion publique sur la situation de l'épidémie à virus Lassa au Bénin. Il ressort que les cas détectés sont totalement déclarés guéris. Je vous invite à suivre l'essentiel de la déclaration faite par le ministre de la Santé au micro de Carnot François Rongbaderinto et de Damien Pedro. Dans la commune de Natitengo, en dehors du malade confirmé positif à la fièvre hémorragique à virus Lassa, sa conjointe malade et suspectée Lassa a été également confirmée par le laboratoire. Sous traitement, l'évolution a été favorable pour eux. Le couple malade est déclaré guéri et sorti de l'hospitalisation après les résultats de contrôle de laboratoire négatifs. À Parakou, les 5 malades confirmés ainsi que l'enfant malade probable de fièvre hémorragique à virus Lassa sont également tous guéris et sortis de l'hôpital après le contrôle de laboratoire. Du début de l'épidémie, c'est-à-dire du vendredi 7 décembre 2018 à ce jour, vendredi 18 janvier 2019, au total, 7 malades ont été enregistrés confirmés Lassa et 1 malade probable de Lassa. Tous sont sortis de l'hospitalisation guéris. 10 autres malades suspects de fièvre hémorragique à virus Lassa ont été enregistrés par le système de surveillance épidémiologique, mais ils sont tous déclarés par le laboratoire négatif. Une vingtaine d'alertes provenant de la communauté ont été reçues, explorées et classées comme n'étant pas des cas de fièvre hémorragique à virus Lassa. Les activités de riposte se poursuivent avec la veille sanitaire et les sensibilisations à l'endroit des populations. Béninoises et Béninois, je voudrais encore une fois vous inviter à rester toujours vigilants et à notifier aux agents de santé toute personne malade suspecte de fièvre hémorragique à virus Lassa, gardée et traitée à domicile ou chez un guérisseur traditionnel, en particulier ceux provenant du Nigeria et des zones en épidémie du Bénin ou du Togo. Il y va de l'intérêt du malade, de ses proches et de toute la population entière. Le traitement est gratuit. Il est efficace à condition de vite détecter le malade
et de lui administrer les soins appropriés. Comme vous avez pu le noter, tous les malades qui ont été diagnostiqués depuis le 7 décembre 2018 ont été guéris grâce au diagnostic précoce et au traitement rapide. Je voudrais encore une fois attirer votre attention sur le geste simple mais fondamental du lavage régulier des mains à l'eau et au savon qui est très efficace pour la prévention. Je vous remercie. Au registre environnement, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, entouré des cadres de son cabinet, était face aux femmes responsables des marchés et autres usagers ce vendredi 18 janvier 2019 à Cotonou. Objectif, présenter le niveau d'avancement des travaux du projet de modernisation et de construction des marchés urbains et régionaux du Bénin. Le point, c'est avec Samson Oké et Déné Marouya. Le projet de modernisation et de construction des marchés du Bénin, enclenché par le gouvernement de la rupture, poursuit son cours. La rencontre de ce vendredi 18 janvier 2019 dans la salle polyvalente du Centre de promotion et de l'artisanat CPA vise à informer les acteurs de ces marchés, notamment les femmes, du niveau d'avancement des travaux. Nous sommes là effectivement pour vous faire le point, pour vous rendre compte de ce travail, du niveau d'avancement où nous sommes parvenus au jour d'aujourd'hui, et dans une deuxième partie, voir avec vous, comme l'a indiqué tout à l'heure Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions pratiques avec vous que nous devons prendre pour le démarrage des travaux. Cette séance d'échange et d'information a réuni autour du ministre du cadre de vie et du développement durable, les préfets et les maires concernés, les femmes et autres acteurs impliqués dans le processus. Une occasion pour José Didier Tonato de préciser l'étape actuelle du projet. L'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est que nous avons fini les études et la passation de marché de la phase 1. 10 marchés vont démarrer leurs travaux à la fin du premier trimestre. Dans ces 10 marchés, nous avons 7 marchés urbains et 3 marchés régionaux, dont Azové, dont Webo et je crois dont Glazoué. Et nous lançons en même temps l'appel d'offres pour la phase 2, pour 10 autres marchés, dont 7 ou 8 urbains et 2 régionaux. Face aux inquiétudes des femmes en ce qui concerne leur relogement, le ministre apporte des précisions. L'engagement que le président a pris est que on ne déplacera personne si là où il doit rester ou le nouveau marché qu'il doit rejoindre n'est pas terminé. Donc aujourd'hui, nous avons identifié tous les sites de relogement. Nous sommes en train de les aménager et c'est pour les prévenir que le déplacement va commencer bientôt. 35 marchés urbains et régionaux sont concernés par ce projet et sur 2019 et 2020, 20 marchés sur les 35 seront totalement rénovés et construits pour le bonheur des usagers. La salle polyvalente du Centre culturel chinois a servi de cadre à la conférence de presse organisée par le directeur du dit centre ce vendredi 18 janvier 2019. Objectif, présenter aux professionnels des médias le programme de la 10e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Cette année, le cochon est à l'honneur, c'est l'année du cochon. Compte rendu, Aristide Setti, Damien Pedro. Le festival du Nouvel An chinois au Bénin se déroulera du 19 janvier au 23 février 2019. Au cours d'une conférence de presse ce vendredi 18 janvier 2019, 8 activités phares ont été annoncées pour cette 10e édition sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, on va organiser 8 activités culturelles pendant un mois et demi, quoi. Il y a quelques particularités pour cette 10e édition. Par exemple, la semaine prochaine, il y aura une troupe de chant et de danse de l'Orient, de Chine. Pour le ministère de la Culture, le Festival du Nouvel An chinois au Bénin est un événement majeur. C'est un événement important pour le peuple chinois
et aussi pour le peuple béninois parce qu'il va y avoir beaucoup de festivités autour de cette manifestation. Donc le Bénin et la Chine, vous le savez, ont toujours entretenu des liens très forts d'amitié et de coopération, et cela depuis de nombreuses années. Donc le ministère en charge de la culture a toujours participé aux préparatifs de ce nouvel an chinois ici au Bénin. L'édition 2019 de ce festival a reçu également le soutien des promoteurs culturels béninois. 15 films intéressants que nous avons le devoir de projeter à la population gracieusement. Donc le public béninois est simplement convié à aller se nourrir véritablement de la culture chinoise à travers ces films très intéressants, dont certains sont récents, tout à fait récents. Les regards sont donc tournés vers les spectacles de Parakou, Cotonou, Abomey, Ouida, Savé, Lokossa et bien d'autres localités du Bénin. Il faut souligner qu'un déjeuner a été offert aux hommes des médias à cette conférence de presse. Autre activité ministérielle dans cette édition, le ministre de l'Eau et des Mines ainsi que l'ambassadeur du Japon près le Bénin étaient ce vendredi 18 janvier 2019 dans les collines, plus précisément à Glazoué, pour procéder à l'inauguration du centre de traitement en eau potable. C'était en présence des autorités communales et de la population. Reportage. De l'eau potable désormais en quantité suffisante à Glazoué, fruit de la coopération bénino-japonaise à travers le projet d'approvisionnement en eau potable par l'exploitation des eaux souterraines des communes de Glazoué et de Dassazoumé. Ces nouveaux ouvrages constitués d'ouvrages de captage, de traitement, de stockage et de distribution d'eau vont permettre d'accroître le débit entrant de l'eau et un accès permanent des populations à l'eau potable. De 240 mètres cubes par jour auparavant, la consommation quotidienne des populations de Glazoué passe désormais à 590 mètres cubes par jour. Une infrastructure qui vient relever les nombreux défis du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine eau et assainissement. On ne saurait évoquer en effet la problématique de la pénibilité de l'accès de l'eau potable dans notre pays sans parler de Glazoué. Vous le savez bien, pour tout voyageur qui doit traverser la ville de Glazoué, tout au long de la Sonabra, du matin au soir, c'est des bidons jaunes. Pour beaucoup, on pense que c'est de l'essence. Non, ce n'est pas de l'essence, c'est de l'eau. Aujourd'hui, monsieur le maire, c'est réglé. Cela du fait notamment de la zone de socle, réputée hydrogéologiquement difficile de la région des collines. Et cet aspect des choses, il n'a pas échappé aux premiers citoyens de notre pays qui a fait l'urgence de la disponibilité de l'eau potable dans le département des collines en général et la commune de Glazoué en particulier, l'une des grandes priorités de l'action du gouvernement. Face au cri de cœur des populations et différents appels incessants des autorités à divers niveaux des collines, la réponse du gouvernement a été de parer au plus pressé. Ce centre de traitement en eau potable vient donc contribuer à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires, surtout au plan sanitaire. C'est pour moi un grand et réel plaisir de prendre la parole en ces lieux au nom des consommateurs d'eau du département des collines en général et ceux de la commune de Glazoué en particulier, pour dire notre profonde gratitude au président de la République, à son gouvernement et en particulier à M. Sam Adambi, ministre de l'eau, pour son leadership. C'est le moment de dire un infini merci au Japon. Pour l'ambassadeur du Japon près le Bénin, la contribution de son gouvernement s'élevant à 5,350 milliards de francs CFA vient confirmer son attachement à la concrétisation des objectifs du développement durable au Bénin. J'aimerais formuler de vœux sincères pour que ces réalisations, fruits de la bonne coopération entre le Japon et le Bénin, soient bien entretenues, bien géré et devienne le symbole de l'amitié et de la solidarité entre
peuple japonais et de la population du Glazoué. Cette cérémonie d'inauguration du centre de traitement de l'eau à Glazoué a connu la présence du représentant de la JICA, agence japonaise de la coopération internationale, du directeur de la SONEB, Société nationale des eaux du Bénin, de la représentante du préfet des collines et de plusieurs députés à l'Assemblée nationale. Et puis nous bouclons la page nation de cette édition par la politique. Les leaders politiques du parti Union progressiste dans la 18e circonscription électorale se sont retrouvés ce samedi 19 janvier 2019 à Lokossa pour un géant meeting. L'objectif de ce meeting est de faire connaître aux populations de la commune de Lokossa les conclusions du congrès constitutif du parti. Jonas Pochi pour Le Point. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par ce passage extrait de la lettre que l'apôtre Paul a écrite aux Corinthiens que je voudrais vous annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle dont parle l'honorable Dakwe Sossou dans sa surprenante posture d'évangéliste, c'est l'union sacrée que retrouve la majorité des cadres et personnalités politiques de Lokossa autour du parti Union progressiste, un parti dont ils sont venus dévoiler ce samedi 19 janvier 2019 la vision et le logo aux populations de leur commune. La mission de l'Union progressiste est d'œuvrer pour garantir et promouvoir la paix, la justice sociale, la démocratie, l'état de droit, les libertés individuelles, la bonne gouvernance, la solidarité et le développement du Bénin. La couleur du parti est le jaune. Son logo est constitué d'un baobab vert logé dans un cercle jaune et posé sur l'inscription Union progressiste que souligne un trait rouge en arc. Rodéo Menikpa et Sotel Wessou expliquent à leur tour les raisons qui justifient l'adhésion massive des populations de Lokossa à l'Union progressiste. Chers amis jeunes, ce qui nous motive à adhérer à l'Union progressiste, c'est autre manière de gérer les affaires publiques, la transparence dans la gestion des concours d'entrée dans la fonction publique, la restauration de nos valeurs morales et éthiques, autrefois en état de déliquescence. En choisissant l'Union progressiste, je respecte un principe, celui de ne pas m'opposer au régime en place. Car un adage de chez nous dit, le pauvre n'a pas d'ennemi. Autrement dit, nous ne pouvons pas être conscients de notre niveau de développement, comme c'est le cas de Lokossa, et choisir de faire l'opposition. Belle opportunité selon Mathurin Kofinago qui invite les rares réticents à vite rejoindre le navire de l'Union progressiste. Qui pouvait s'imaginer que ces leaders, ces fils de Lokossa allaient un jour se retrouver ensemble, se donner la main? L'heure de Lokossa a sonné donc. Et l'avenir radieux est en train de se préparer pour Lokossa. Je voudrais que tous ensemble nous saisissions cette occasion, cette belle opportunité. Mathurin Kofinago a pour finir décerné un satisfecit à Dakwe Sossou et toute son équipe pour l'organisation légendaire de ce meeting à Lokossa. En interactualité en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu se déclare seul président légitime et demande dimanche à la communauté internationale de ne pas reconnaître l'autre opposant, Félix Tshisekedi, officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. On écoute. La Cour constitutionnelle vient une fois de plus de confirmer qu'à l'instar de la CENI, elle est au service d'un individu et d'un régime dictatorial. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel, car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir
qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de défendre sa souveraineté conformément à l'article 64 de notre Constitution. Football, pour mettre un terme à cette édition, l'équipe féminine de France a marqué les esprits au Havre avec son beau succès en amical face aux champions du monde en titre, les États-Unis d'Amérique, par un score de 3-1. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benineden.tv.